Je suis une fille de mon époque. J'ai découvert l'amour en même temps que le #MeToo. Ça ne me concernait pas plus que ça ne m'a affecté. Ma jeunesse me servait d'immunité, j'avais un amoureux, et il me semblait que si je devais croiser la route d'un port un jour, j'en mourrais. Je me trompais sur tous les points. Un monde plus seul que moi est le roman des jeunes filles de #MeToo, celles qui avaient 17 ans en 2017, celles dont on se dit qu'elles sont nées suffisamment tard, dans un monde suffisamment progressiste pour que rien ne puisse leur arriver, mais qui ne sont en réalité pas plus protégées que leurs aînés de la violence des hommes. C'est l'histoire de toutes ces filles qui croyaient devenir femmes alors qu'elles devenaient proies. C'est l'histoire d'une époque, la nôtre. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de livres. Je m'appelle Sweet Canary et aujourd'hui je débute la chaîne avec Un monde plus sale que moi. Un monde plus sale que moi est un roman écrit par Capucine Delattre, publié en août 2023, donc cette année. Si je dis pas de bêtises, c'est le 19 août. Et ça, il faut confirmation. Ça a été édité par La Ville Brûle, qui est justement la maison d'édition où travaille Capucine Delattre en tant qu'éditrice. Elle fait les deux et c'est plutôt pratique. La maison d'édition La Ville Brûle est une maison très intéressante parce qu'elle se veut inclusive. J'ai fait un petit tour sur leur site internet. Je savais depuis un moment que c'était une maison qui faisait très attention justement à tout ça. Et je peux confirmer que la majorité des livres proposés se veulent inclusifs. Si comme moi vous voulez favoriser l'inclusion et faire attention aux discriminations, c'est le genre d'édition qu'il faut mettre en avant. Alors la question se pose, comment j'ai eu envie d'acheter ce livre? Parce que, il faut le dire, aujourd'hui il y a tellement de livres qui sont publiés, qui sortent, comment choisir? Il faut savoir que je me suis donné un objectif, c'est de favoriser le plus possible, pour commencer, les autrices, qui ne sont pas aussi mises en avant que les auteurs, mais aussi les petits autrices, c'est-à-dire les auteurs qui ne sont pas publiés en grand partout, qu'on voit facilement. Mais cette décision, ça ne fait pas tout. Il faut aussi pouvoir tomber sur ces auteurs. Quand il n'y a pas de festival, quand il n'y a pas de marché où justement les auteurs, autrices présentent leurs livres, comment faire? Il se trouve que ça fait un moment que je suis l'autrice sur Twitter, qui a le pseudo Charlie Medusa. J'aimais beaucoup son contenu en tant que compte Twitter. Elle a des intentions qui se prêtent aux miennes, donc lutte contre la discrimination, mise en avant des minorités. Et il se trouve que pendant que j'étais en vacances, elle a mis en avant, ce qui est logique, le fait que son livre allait sortir tel jour. Ça met la puce à l'oreille quand vous suivez quelqu'un, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est? Elle a partagé le résumé, la couverture de son livre, et j'ai tout de suite craqué. Pour moi, c'était le livre qu'il fallait lire. J'ai senti une sorte de connexion en mode Canary, si tu lis pas celui-là, qu'est-ce que tu vas lire? Il faut savoir que j'ai un club de lecture avec des amis, et que pendant cette période, nous étions dans un thème imposé par le club, et c'était un thème fantastique. Le livre ne rentrait pas du tout dedans, mais comme nous étions à la fin du challenge, je me suis dit, je me permets, je vais lire celui-là dès que j'ai fini le livre en cours. De plus, il faut savoir, comme j'étais au courant quel jour sortait exactement le livre, je me suis dit, je vais l'acheter tout de suite. Pourquoi? Il faut savoir que quand on est un petit auteur, même un gros, mais il faut penser aux petits auteurs avant tout, la manière de se mettre en avant, c'est un peu comme TikTok. TikTok, ça va être les 10 premières vues, par exemple. Si tout le monde passe votre vidéo, c'est fini. Votre nombre de vues, même par la suite, aura du mal à décoller. Eh bien, c'est un peu pareil pour les auteurs. En fait, votre livre, dès que vous le mettez J1, sortie, hop, c'est le nombre d'achats qu'il va faire. Si un auteur vend 1000 livres pendant la première semaine où son livre est publié, et qu'à côté, un auteur vend 10 000 livres 2 mois après que son livre soit publié, eh bien, c'est l'auteur des 1000 livres qui aura plus de chances d'être mis en avant. Donc, j'ai voulu aider Charlie, donc Capucine Delattre, en me disant qu'un achat en plus, c'était une vue en plus. Et donc, ça va lui permettre d'être plus facilement réédité, mise en avant par les librairies, parce que les librairies, c'est aussi un business. Elles vont mettre en avant ce qui a le plus de chances de marcher. Si elles voient que ce nouvel auteur, pour Capucine, si je ne dis pas de bêtises, c'est son 2e livre, vend très bien pour sa sortie, très bien, attention, par rapport à la date de publication, elle va se dire, hop, je vais la mettre la plus possible en avant, et ça va évidemment entraîner beaucoup plus d'achats. Donc si vous voulez soutenir vos auteurs préférés, n'hésitez pas à acheter le plus tôt possible, ou commander dans les petites librairies aussi. C'est important de soutenir les petites librairies indépendantes, ce que j'ai pu faire ce jour-là en vacances. Il faut savoir avant tout, vu que vous ne me connaissez pas, c'est ma première vidéo encore une fois, quand j'étais plus jeune, j'étais une lectrice très rapide. Je m'enfilais des pavés très vite. Malheureusement, les études supérieures m'ont un petit peu dégoûtée de la lecture. J'aime toujours lire, mais j'ai beaucoup plus de mal qu'avant. Alors la question se pose, est-ce que j'ai lu rapidement ce livre ou pas? Étonnamment, très rapidement, à tel point que je me freinais moi-même pour savourer et me dire, allez, encore un petit peu plus. Et ce livre, habituellement, j'aurais mis plus d'1 mois à le finir avant à cause de ce genre de soucis. Et là, je l'ai lu en moins d'1 semaine. Et encore,
comme je vous ai dit, parce que je me retenais. En mode Canari, c'est un vin exquis, prends ton temps, vas-y doucement. Puisque je vous ai présenté le résumé en début de vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous lire un petit passage, un des nombreux passages qui m'ont marqué et qui me font dire « tout le monde peut s'y reconnaître ». Plus je ressasse la soirée, moins je la comprends. C'était censé être ma première fois, mais ça n'y ressemblait pas. Une première fois, me semble-t-il, ça se boucle d'une traite et se dilue sans un mot dans les bras de quelqu'un qui reste dormir. Là, il n'y a eu que des silences comme des méduses, mouvants, liquides et douloureux. Ma première fois n'a pas pu ressembler à ça, c'est impensable. À moins que je n'ai vécu le seul dépucelage de l'univers dépourvu de sexualité. J'ai perdu ma virginité et il est trop tard pour la récupérer. Et puis, est-ce que ça compte vraiment ? Pour que ça importe, pour que j'ose y croire, il aurait fallu que je sente quelque chose me transformer, n'importe quoi, pourvu que ça me dépasse et me heurte, pourvu que ça me donne la preuve que mon acte de ce soir avait bel et bien altéré à jamais le cours de mon existence. Il aurait fallu que mes cheveux poussent d'un coup, que mes yeux brillent et que mes bras se délient, que ma peau vire au bleu, que quelqu'un chante dehors et que ma mère s'affole dans son lit. Il faudrait que la nuit se perce d'un cri, que le monde s'effondre, et que le matin, en se levant, décide de basculer dans une nouvelle soirée. Il faudrait que la lune rebrousse chemin, que les parallèles au plafond se rencontrent enfin, que derrière la fenêtre, les couleurs et des odeurs et les nuages des bruits, mais rien n'a changé, et je commence à me demander si je n'ai pas halluciné ce carnage. Pour seul témoin de ma dévastation, les méduses dont les traces blanches et visqueuses s'évanouissent déjà dans les derniers chuintements de la soirée. Pour être honnête, j'aurais pu choisir de nombreux autres passages à vous lire. Ce sont ces passages très poétiques qui ressortent encore plus. Pour moi, le livre est, à mes yeux, une petite merveille. C'est un des livres que j'ai noté 10 sur 10 dans ma liste personnelle d'avis de livres. Et c'est justement grâce à ces passages très poétiques. Il y a une sorte de contraste assez violent entre les attentes de l'héroïne et la réalité. C'est un peu comme si elle rêvait sa vie, elle rêvait les moments. Les méduses, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la semence qu'il y a après l'acte sexuel. Elle enjolive un peu les choses pour essayer d'enjoliver sa vie. Et c'est en quelque sorte ce qui m'a vraiment plu dans ce livre. Elsa, c'est pas seulement Elsa, c'est un peu chacune et chacun d'entre nous. Oui, oui, même si vous êtes un homme, je pense sincèrement que vous pouvez vous y retrouver. Elsa, c'est une adolescente, une jeune femme qui rêve, qui n'a pour exemple que les couples tabous autour d'elle, ses parents, sa famille, ses amis qui ne disent forcément pas tout, mais aussi, et malheureusement, les films. Les scènes vues dans les films, les relations amoureuses sont très exagérées, très poétisées, un peu comme ce qu'elle essaye de faire dans sa vie. Et là, on a affaire à une jeune femme, un peu encore une enfant, qui se rend compte que non, malheureusement la vie, ce ne sont pas les films. Il faut aussi voir, comme précisé dans le résumé, Elsa, elle vit sa première relation amoureuse au moment de MeToo, au moment de l'affaire Weinstein, à ces moments-là où on met en avant attention, il se passe ça, c'est quelque chose de malheureusement fréquent. Et le livre met en avant quelque chose de très important. D'ailleurs, j'ai découvert le terme, je connaissais le phénomène, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. La zone grise du consentement. C'est cette zone un petit peu floue. Pour les gens, une bonne victime, c'est une victime qui a pleuré, qui s'est débattue, qui a crié non. C'est une victime qui a des preuves, une victime qui a des séquelles physiques et mentales, et une victime qui se sait victime. La zone grise, c'est tout ce qu'il y a autour. La zone grise, c'est cette victime qui n'a pas osé dire non, mais qui n'a pas dit oui. La victime, c'est celle qui n'a pas osé. C'est ce moment un peu flou où même l'agresseur, parfois, ne sait pas qu'il est agresseur. Nous parlerons de ce sujet dans une autre fois car c'est un sujet très complexe. Mais si vous voulez une merveilleuse explication de la zone grise du consentement, Un monde plus sale que moi est parfait pour ça. Il y a toute une réflexion derrière, tout un suivi, et je vous dis sincèrement, il y a eu des passages où j'ai eu envie de secouer Elsa, de lui dire réveille-toi, fais quelque chose. Et d'autres moments où justement je me disais, tu peux rien lui dire, t'as été comme elle. Toi aussi, tu étais dans cet état de semi-innocence où tu ne te rendais pas compte que ce n'était pas normal. Et c'est d'autant bien mis en avant que justement, Capucine de Lattre, l'autrice, a expliqué qu'il y avait des petits bouts d'elle, des moments de sa vie qu'elle avait vraiment vécu. À mes yeux, l'important, ce n'est pas de savoir quels sont les moments qu'elle a vraiment vécu dans le livre. Parce que ça, c'est sa vie personnelle. Je pense très sincèrement que ce livre peut aider à se rendre compte des choses qu'on a vraiment vécues. Pour résumer, si vous voulez un livre avec une petite pointe de poésie, avec des moments très durs mais aussi très touchants, que vous avez envie de secouer l'héroïne et en même temps de l'enlacer et de lui dire t'inquiète pas, tout va bien se passer, je vous conseille Un monde plus sale que moi de Capucine de Lattre. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo de ma chaîne. Nous nous retrouvons très bientôt pour vous présenter le thème du mois d'octobre. Malheureusement, c'est un peu tard pour que je vous parle du thème de mois de septembre, mais un petit mot vite fait. C'était les livres adaptés en film ou les films adaptés en livre. J'ai choisi personnellement Miss Peregrine et les enfants extraordinaires. Je l'aurai fini à temps, bien sûr, pour le mois de septembre, mais je n'aurai pas le temps de faire une petite vidéo. Je vous remercie encore de m'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle lecture. Bisous les pipious!